Bonjour. Euh, Attendez, il y a un truc qui me dérange. Voilà. En fait, alors, on est en pleine nuit. Là, je me suis réveillée comme d'habitude. Je sais même pas quelle heure il est. Attends, je vais vous dire là, minuit 38. Voilà. J'ai dormi un peu. Là, dès que je suis rentrée des courses, là, je me suis couchée après, là, après avoir promené mon chien. Alors que je vous dise, mon chien, ça se trouve, ils l'ont assassiné comme Mia, parce qu'en fait, Mia, il y a eu elle s'est mise à pas, bon, déjà, elle était cardiaque, elle était abîmée, la chienne, vu comment on me l'avait refilé, là. Faut dire qu'un stage chez l'autre pervers, là, hein, qui pue, et ben le chien était en mauvais état. Et en fait, il y a eu une fois, j'ai pas vu ce qu'elle a bouffé à la poubelle, mais comme j'ai rien vu, vous voyez, je pense que quelqu'un l'a peut-être tué quand elle lui a donné quelque chose à manger, parce qu'une fois, elle avait vomi un petit bout de bois, et à mon avis, oui, elle est victime d'un connard, parce que l'autre, là, c'est toute une bande organisée, là. Et il est de mise avec... il est de mise comme marquise, hein, comment elle dit ça, grosso moment, là. Marie, Marie-Claire. Oh, elle est pas claire, Marie-Claire. Oui, il est de mise aux marquises. Et ils sont toute une bande, et à mon avis... Alors, ils savent quand je sorte, ils savent comme je rentre. Je suis surveillée, quoi. Alors, oh, ben, ils sont contents de ça. Genre, la mafiole, oh, la famille, à la gueule de la famille d'enculés. Et en fait, bah, la prochaine, je pense, Mia, ils ont donné quelque chose à bouffer parce que c'est là que ça a dégringolé pour elle. Elle est tombée. Alors, déjà qu'elle était en mode, ah, il fait genre, oh, Mia, Mia, oh, le con. Et en fait, alors, excusez-moi, parce que je suis obligée d'en parler parce que personne ne veut m'aider à m'en aller d'ici, à sortir de là, de ma merde là. Bah, je me démerde toute seule en fait, hein, puisque c'est comme ça, je ferai moi-même. Hein. Elle est bien l'histoire, la petite poule rousse. Par contre, on lui a volé un de ses gâteaux là. La petite poule rousse, elle veut le récupérer. Le problème, c'est que la poule rousse, elle se fait voler là. Alors, par contre, bah, que je vous dise, à mon petit chien Lucky, une fois je suis rentrée, il pleurait comme un dingue. Jamais il pleure comme ça. Et ben, à la suite, là, il est arrivé des problèmes, là. Et tout d'un coup, il a la rate qui va pas, là. Et il a une tumeur, mon chien. Donc là, il va se faire opérer lundi. Et il a 50% de chance de survivre. Alors je me dis, au point où on en est là, ouais, je préfère qu'il soit au paradis parce que moi aussi je risque de crever, moi. Alors, on sait pas, on sait pas, on sait pas les savoir. Vu que les docteurs sont des menteurs avec moi, ça finit par se voir qu'ils sont tous comme ça, là. C'est des faux culs. Ils écrivent pas la vérité sur les dossiers. Ils ont fait plein d'erreurs avec moi. C'est même pas des erreurs. Ben, c'est des conspirateurs, là. Hein, des conspirateurs. Ils complotent dans mon dos. C'est des comploteurs. Des comploteurs. Je sais pas ce qu'ils plotent, là. Hein? Ils se plotent quoi, là? Hein? Ils se plotent la quéquette, là, les docteurs. Alors, mon chien risque de mourir. Oui. Oh, vous savez, à vrai dire, un jour on meurt, hein? Un jour on meurt. Moi, ça va. Hein. Vous voyez, il y a des gens, ils règlent des choses quand ils sont petits. Mais il y en a, ils mettent toute une vie. Et comme il dit Étienne Klein, par exemple, pour le temps. Ah, bah, le temps, hein, c'est un peu lié à la mort aussi. Hein. Un jour, ça s'arrête, la vie. Ça pose question. Moi, quand j'étais petite, je réfléchissais beaucoup sur la mort. Ouais, c'est pas évident quand on est petit. Vous voyez que c'est un monde infernal. Parce que quand on est enfant, là, qu'on a conscience de la mort,
C'est difficile, ça. C'est très difficile. Par contre, j'avais la foi, moi, quand j'étais petite. Comme j'étais très seule quand j'étais petite. C'est marrant, je suis abonnée à la solitude. Alors, bah tiens, je pense aux deux personnes là qui m'ont dit faut penser à autre chose. Je lui dis mais je peux pas penser à autre chose parce que en fait ça continue, le harcèlement, persécution, ça continue. Et, euh, et en plus, je suis toujours ici. Et en fait, moi j'ai demandé de l'aide et on m'aide pas en fait. Et résultat, bah, je me démerde toute seule, quoi, voilà. J'ai même plus le temps d'entretenir mes sentiments amoureux, en fait. Tu vois, Roméo, j'ai plus de temps pour toi. J'ai pas de temps non plus pour la physique quantique. C'est démerde-toi, ma poule. Alors, je me démerde, voilà. Je fais que ça, je peux pas penser à autre chose. Bah, j'ai l'intention de vraiment m'en sortir, là. Et comme je vais peut-être bientôt mourir, qui sait, vu que ils ont tous menti à mon sujet d'ailleurs, je vais faire un petit. Alors là, c'est la première pelletée, j'ai pas commencé aujourd'hui. Je me mets à avoir mal, hein. Ça se calme quand j'arrête d'y toucher. La première pelletée. Alors je vais pas trop au fond là. Là, je vais pas trop au fond. Comme c'est du pu, ça coule. Hein, là, c'est la première pelletée. Hier, j'ai pris une douche, hein. J'ai nettoyé mes oreilles à la douche, comme il a dit monsieur l'ORL. Mais ça suffit pas, monsieur. J'ai du pu, moi. Hein, j'ai du pu. Hein. Madame Nibaudot, elle a dit non, non, il n'y a pas de pu. Il n'y a pas de pu. Euh, Pourtant, la deuxième fois, elle a dû le voir qu'il y avait du pu. J'avais pas trop nettoyé exprès, là. Et pourquoi elle nie qu'il y a du pu? Je lui ai dit, j'ai des calculs dans mon petit pot là. Alors, je lui ai dit, oh bah elle a fait genre qu'elle a rien entendu. Et puis la dernière fois que j'ai appelé là, dès que j'ai dit mon nom au standard là, ah bah ils m'ont claqué la porte au nez. Au départ, il voulait bien prendre un rendez-vous. Et quand il a vu et je lui ai dit mon nom, il m'a dit, bah attendez, dites-moi votre nom. Euh, je lui ai dit, bah Nathalie Bourdon. Il était touché. Non, 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 on va pas vous prendre. Ouais, sympa. C'est la remplaçante de Rago, la Nibedo. Elle est un peu nigo, elle. Hein, comme Rago, là. Et Rago, il aime bien ragoter. Euh, Moi, je dois dire que Monsieur Rago, lui, il est très pieux, il est très très pieux, hein. Il prie beaucoup la petite Thérèse, mais je dois lui dire à Monsieur Rago, là, vous qui avez la foi, là, soi-disant, qu'est-ce que vous avez fait comme péché, là, hein? Parce que vous savez pas que Dieu est amour et que là, vous avez gravement nui à Dieu, là. Parce que mon amoureux, là, comment je fais là? Vous avez tué l'Esprit Saint là dans mon cœur. Il est terriblement blessé, l'Esprit Saint, hein. Vous l'avez torturé là. Mon amour, on l'a torturé, hein. Et c'est un amour inspiré, hein, de Dieu, celui-là. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Rago? Non seulement vous, avec tous vos collègues, là, vous êtes en train de me tuer, de m'assassiner, là. Pourquoi vous faites ça? C'est horrible, hein. Et est-ce que c'est la puce qui vous dérange, là, pour soigner mes oreilles, là? Alors, vous préférez que faire disparaître le corps, là. Si je meurs et que je vais à l'hôpital, là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec mon corps, là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire disparaître toutes les preuves, là? Hein? Est-ce que vous avez fait un clone, là? Vous avez mettre un clown à la place, là, pour pas qu'on sache que c'est moi? Vous êtes dans le domaine médical. Alors moi, si je vais à l'hôpital, là, que je suis morte, là, qu'est-ce qu'on va faire, là? À la limite, je préférerais que ce soit les docteurs des enquêtes criminelles, là, qui me fassent une autopsie. J'aimerais bien ça. Moi, si je meurs, là, je veux qu'on enquête sur ma mort. Hein, comme ça, ils verront, hein, à l'intérieur, tout ça. Hein, ils verront tout ce que j'ai comme maladie, là. Oh, bah, ils vont être servis, là.
Ils vont peut-être rigoler là, ils vont dire: «Oh là là, tu vu ça un peu? Oh sacré docteur!» Ils font peur. C'est les docteurs qui m'ont assassiné. Alors la puce, elle vous dérange en fait, hein? Et parce qu'il y a la puce derrière mon oreille à droite là, c'est pour ça que Mesa, il a pas voulu faire le scanner. C'est c'est pour ça. Oui, c'est du pu. Il y a une petite odeur quand même, il y a une petite odeur. Mais ça sent moins quand même. Oh, c'est ça, vous avez vu ça un peu? Ouais, je suis pas docteur, mais quand même, hein, je suis pas folle, comme ils disent là. Alors que je vous dise, là, la madame la juge, elle a pas fait la main levée et ce que moi alors elle a changé d'organisme là, bah, hein, chaque chose en son temps là. Mais, je vais faire recours à un avocat là. Parce que je trouve ça très injuste, moi. Moi, je veux la main levée. Il est hors de question que je paye un docteur 140 balles euh, pour arrêter la curatelle, hein. Vu qu'on m'a forcé, on m'a forcé. Et en plus, elle n'a pas changé, quoi. Elle a laissé la curatelle renforcée. Alors ça me plaît pas. Elle aurait pu changer de trucs, quoi, hein, non, non, moi je veux la main levée, hein, parce que ils m'ont cachetonné à mort, ils m'ont traumatisé, ils m'ont fait peur et ce qui m'a choqué aussi, ce qui me fait du mal là, ce qu'elle a dit la juge quand j'ai vu, elle m'a dit, parce que moi je lui ai dit: «Moi ça me plaît pas, on m'a traîné devant les juges en 2020 là, qu'on m'a fait interner». Et elle m'a dit: «Bah, c'était pour vérifier si vous n'avez pas subi de maltraitance». Bah, ça m'a mise sur le cul ça, parce que, quand je suis passée au tribunal là en 2020 là, 2021, il a pas été question, de mon bien-être du tout, non. Bah, non. Ils ont parlé de choses que moi-même j'ai même pas parlé. Ils parlaient à ma place. Comme la psychiatre, elle disait que j'étais alcoolique. Elle disait que je dormais pas. Avec ça là aux oreilles là, depuis 2019, bah, c'est pour ça que je dors autant en fait. Je fais que ça de dormir. Je sais pas ce qui se passe là. Pourquoi ils sont méchants? Alors elle est où là? Hein? Bah, elle est là la maltraitance. Ils ont pas cherché à savoir si j'étais bien traitée là, les juges là. Bah non, ils ont affirmé que moi je délirais, que ils ont même écrit que moi je reconnaissais que je délirais et que c'était pas vrai que des gens rentraient chez moi, hein, les voisins là. Et en fait, la greffière là, sur son papier là, dernièrement avec la juge, a mis que des gens rentraient chez moi et elle a pas précisé que c'était les voisins, hein. Et moi, d'après mon enquête, là, c'est ce que j'ai dit aux gens là, hein. Bah, pour moi, il passait de la drogue là, dans mon appartement, là, par le grenier. Et puis, vu la gueule des voisins, il y a pas long à deviner qui se défonce sa gueule, hein. Croyez en mon expérience, j'ai connu les drogués là, avec Greg Pitre là. Oh, il aime bien se défoncer la gueule, le gars. Il a une de ses gueules. Il est aussi moche que le propriétaire, le patron de la pizzeria là, le voisin là. Qui apparemment, lui, il était pédophile, lui. Lui, il était pédophile. Et sa gamine, elle a dû en chier. Oh là là, la pauvre gamine, elle me faisait pitié. Une petite fille, hein, genre 8-9 ans, vous voyez, pas très grande. Voilà. Ils les prennent au berceau. Oh, les enculés. Vous croyez que je pouvais fermer les yeux là-dessus et fermer ma gueule? C'est vrai que j'ai mis du temps à déballer tout là, mais il faut dire qu'il fallait que je m'en remette de cette hospitalisation forcée, hein. Et de Greg Pitre aussi, hein, parce que je l'avais sur le dos, moi. Ils sont bien arrangés pour que j'aille chez lui, en fait, hein. 1 an de plus de galère. Alors quand la greffière, elle a marqué Marie là,
Ouais, je lui dis: «Non, non et ça va pas, ça m'a fait mal ça». Alors déjà, ça m'a fait mal, la juge, ce qu'elle a dit là, qu'on m'a traîné devant les juges, pour voir s'il y avait pas une maltraitance. Ça m'a bien fait mal ça. Alors du coup là, il est hors de question que je paye à nouveau un docteur pour arrêter la curatelle. Non, non, moi je veux passer par un avocat là. En plus, mon chien là, je sais pas si c'est les autres débiles qui ont fait une saloperie à mon chien pour qu'il ait une tumeur à la rate là. Bah, j'en ai pour 380 balles, hein, de d'opération. Oh, mon chien, je l'adore, vous savez. Oh bah si, il meurt, il meurt. Mais ce que je me dis, ce que je me dis là, c'est ce que j'ai dit au vétérinaire. Vous savez, moi aussi, je peux mourir. Alors, j'ai pas trop envie, que mon chien, il meure après moi. À la limite, s'il meurt avant moi, c'est pas plus mal. Comme ça, il y aura pas le problème de savoir à qui je vais le laisser, le chien. Je veux pas qu'il souffre, vous voyez? À la limite, s'il meurt sur la table d'opération là, ça je préfère bien sûr, je ça va me faire pleurer, c'est sûr, de plus le voir là. Oui, ça va me faire pleurer ça. D'ailleurs, j'en pleure déjà. Puis voir mon chien là, ça fait 7 ans qu'il partage ma vie. Si vous saviez ce qu'on a vécu, je repense à cette hospitalisation, on me dit de penser à autre chose, mais moi personne ne m'aide là, moi je suis obligée d'y penser à ça. Vu que je suis encore sous curatelle, renforcée là, et c'est à cause de leur sale gueule, et que j'essaye d'avoir la main levée là. Franchement, je suis obligée d'y penser parce que quand ils m'ont, séquestrée là, ça a été horrible, horrible. On vous prive de votre liberté, mes chiens étaient restés enfermés là, ils m'ont enfermée dans un isoloir et je pouvais pas aller retrouver mes chiens, mon petit chien, vous voyez? Je suis liée à lui. Je savais qu'il s'inquiétait à mort de pas me revoir revenir. Vous imaginez votre enfant ou votre mère, je sais pas, quelqu'un que vous aimez ou votre animal, il vous voit pas revenir. Imaginez ça. Et il s'inquiète évidemment. C'est horrible et moi, quand ils m'ont séquestrée, je sentais cette douleur de mon petit chien, comment il s'inquiétait. D'ailleurs, quand je suis sortie de l'hôpital, 1 mois et demi après, que j'ai retrouvé mon chien, il m'a fait une de ses fêtes. Ah, il s'accrochait à ma jambe, il en pouvait plus, il voulait plus se décoller de moi. Ah, il était dingue de moi là. Il m'a fait une fête pas possible, mon chien. Il en pouvait plus. Il s'accrochait à moi. Il m'a fait une de ses fêtes. J'y avais manqué. Ouais. Je suis obligée d'y penser, moi, tout ça. Je suis pas sortie de la galère. C'est démerde-toi, ma poule, quoi. Moi, ça fait, heu, j'ai demandé de l'aide, à mon amoureux et aussitôt, il m'a pas aidé, il m'a laissé comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une secte dans mon dos, là. Mais moi, je le savais pas, ça. Je l'ai découvert, j'ai enquêté. C'est démerde-toi, ma poule. Remarquez, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Ah, l'enquête, là, je suis bien placée, hein. Ouais, je suis bien placée et
apparemment, ils veulent ma mort, hein, ils veulent se débarrasser de moi. Alors, à savoir que, mon ex et ma fille font partie de la secte, hein, et la belle famille aussi. Moi, mon frère aussi, David, là, il m'a tourné le dos, il s'est payé ma gueule. Oh, il est méchant, qu'est-ce qu'il m'a fait du mal, lui? Alors on me dit de penser à autre chose. Comment voulez-vous que je fasse autre chose? Que je pense à autre chose? Comment voulez-vous? Moi, je veux sortir de cette galère, moi. Je veux. Alors, ouais, je veux sortir de cette galère. Je veux m'en sortir toute seule parce qu'on veut pas m'aider. Ça fait longtemps que je demande de l'aide, là, longtemps. Et on met que des bâtons dans les roues, on me torture. Rien que d'écrire, Marie là sur le papier, ça me torture. Rien que cette juge qui me dit: «C'était pour vérifier si vous étiez pas maltraité», ça me torture, ça me fait souffrir. Hem, Harcèlement, persécution, j'ai toute une bande sur le dos, je peux que y penser là. Heu je suis pas sortie, de l'auberge, hein. En plus, on veut pas me soigner, moi. Tout le monde me tourne le dos. Les docteurs, ils veulent pas qu'on sache, là, pour la puce. Alors, je suis condamnée à rester dans cette horrible situation et moi, je trouve ça tellement injuste, l'abus de faiblesse qu'il y a sur moi, là. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut voler là, ma vie, mon travail, mon œuvre et il profite du fait que je suis très, malade en fait, hein. Il a les docteurs de son côté. Je sais pas qui c'est cette personne. En tout cas, il est nul à chier s'il a besoin de voler à l'autre là, sa vie, c'est qu'il a pas du tout, de personnalité cet abruti. Il est nul à chier. Et puis à vrai dire, je suis tellement contrariée de ce qu'il a fait de ma gamine. Moi, ça me plaît pas ce qu'elle est devenue, hein. Et vu qu'il a démoli, l'amour de l'Esprit Saint là, moi j'ai rien à perdre moi, hein. J'ai plutôt envie d'y rentrer dans l'art au connard là, hein. Bah oui. Hashtag balance ton gros lard là. C'est plus un porc là, c'est un gros lard qui fout rien, qu'attend que je crève là. Un branleur là, hein? Bah alors? Ça se trouve, il passe son temps à se chatouiller la quéquette celui-là. Attendez, et moi je vaux mieux moi, hein, je suis autre chose moi. Moi je suis une grande poète, une très, très grande poète même et alors je suis peintre. Je suis, poète, écrivaine, je suis, théoricienne, je suis, physicienne surtout, physicienne. Disons que je suis sur moi en fait, mon rêve là, depuis des années, c'est de faire, de la physique quantique, hein, et de rejoindre, les gens qui travaillent là-dedans, hein. Ceux que j'ai commencé, à suivre là, hein. Moi, c'est ça mon trip. Je rêverais de prendre mon pied là-dedans, mais je peux pas, ah, je peux pas, vu qu'on me cache, on veut me voler. Bah non, je peux pas. Résultat, j'ai pas travaillé sur ma théorie, voyons. J'ai rien glandé. Je l'ai dit aux gendarmes de Loudun là. Moi, il est hors de question que je travaille, hein, et que j'avance d'un poil. Oh bah non, il y en a un et derrière, bah, ils ont pas voulu me soigner, hein, ils me laissent crever. Vous vous rendez compte? Et ils veulent le beurre et l'argent du beurre et moi, ils me laissent crever. C'est horrible, vous croyez que moi, je vais travailler pour leur gueule, moi?
Je veux être reconnue, moi. À la limite, je veux un salaire, là, déjà, pour ce que j'ai fait en physique, là. Bah, je veux qu'on me paye, moi, hein. Faut pas se payer ma gueule, là. Et eux, ils se sont fait du pognon avec ça, si ça se trouve, les connards. Et moi, j'ai rien eu. On me laisse crever avec des putains de docteurs de merde, là, qui en ont rien à foutre de ma gueule, là. Arago, il fait peur, là. Vous croyez qu'il est du côté du Seigneur, lui? Vu qu'il a fait du mal à l'Esprit Saint, oh bah, il a rien fait, là, pour que Roméo et moi, on se rencontre, là. C'est un pourri, ce mec, Rago. Attends, la petite Thérèse, là. Ah bah, c'est sûr, elle doit rigoler quand tu la baisses, celle-là. Hein, alors? Hein, c'est pas gentil, monsieur Rago, hein. Vous êtes une bigote, en fait. Une sorte de bigote, de concierge. Vous êtes sûr que vous avez fait un secret médical, là? Ah bah, vous avez caché la vérité à mon amoureux, hein, pour mes problèmes de santé. En fait, si je comprends bien, lui, il s'est dit, c'est les docteurs qui ont raison, hein. On se méfie de la fille, là, schizophrène paranoïde Floride. En plus, son mec, là, c'est un drogué. On se renseigne sur la fille, là. Et puis, ah bah, finalement, moi, je peux pas aller vers elle, c'est trop risqué, hein, attention. Peut-être qu'il a eu l'influence de pétasse, là, qui voulait le détourner, mon amoureux. Une perverse qui m'a pris ma place, là. Hein, une salope, quoi. Elle m'a pris mon gâteau, la salope. C'est ça qui s'est passé. Oh, la grosse putain. Alors moi, j'ai plus rien, moi. On m'a pris mes gâteaux. On m'en a pris plusieurs. Alors, on m'a pris ma théorie, on m'a pris mon amoureux, on me laisse crever patiemment, on me dit de penser à autre chose. Je peux pas. Bah, je peux pas. Regardez, je lâche encore 400 balles pour mon chien pour son opération. Pour moi, ils sont dedans, ils sont dedans. C'est, ouais, c'est pas normal qu'il pleurait comme ça, mon chien, l'autre jour. C'est pas normal. Et ah bah oui, quand il pleure comme ça, c'est que quelqu'un, lui a fait du tort. Et bah, rien que le fait de rentrer chez vous, là, que le chien, il a pas l'habitude, là, bah, ça le perturbe, ça. Oh bah, ça le traumatise. Il comprend pas, le chien, hein, et il veut pas trop que vous le laissez tout seul, en fait. Vu que, voilà, pendant que vous êtes pas là, il y en a d'autres qui rentrent, là. Mon chien, il est gentil, hein, c'est un cavalier Kinshasa. Ouais. En tout cas, lui, il me dit s'il y a un problème en mon absence, ça se voit. Une fois, j'avais retrouvé le chien. Oh bah, le voisin d'à côté, là, Loudun, là, le propriétaire de la pizzeria, si vous voyez sa gueule, là, celui-là. Oh là, sa gamine, qu'est-ce qu'elle doit, elle a dû en chier. Euh, En fait, bah, il a la même gueule que Greg Pitt, là, basané, dégueulasse. Ah, lui, il se lavait, mais quand même, il a une sale gueule de drogué, là, de défoncé, là. Ah ouais, dégueulasse, une sale gueule, hein. Ouais, quelle horreur. Ah, faut être aveugle, là, pour et puis avoir pas d'odorat, enfin, mais faut avoir tous les handicaps possibles pour pas voir, sa gueule et sentir son odeur, là. Ah oui. Alors, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Oh merde! Oh, ça y est, en fait, ah ouais, c'est horrible, en fait, c'est horrible. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, ouais. Et ben, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Merde. Ah mais quelle horreur, quelle horreur. Bah, je peux pas penser à autre chose. Je suis gravement traumatisée. Ils m'ont traumatisée, hein. Alors là, si je et en plus, ils continuent à mentir
parce que, je regarde le dossier là que j'ai récupéré en psychiatrie là, même ici au CMP, ils continuaient à mentir. Ils disaient que je délirais encore, que les gens rentraient chez moi, les voisins. Alors ils protègent des dealers et des pédophiles, en fait. Voilà, ils leur donnent raison. Mais, d'après, mes échos là, d'après ce qu'on m'a dit là, bah, dedans, il s'agissait bien, hein, de pédophiles, de trafiquants de drogue et de prostitution et même qu'ils ont été attrapés, hein. Alors maintenant, ils se démerdent avec la justice, hein. Mais moi, j'ai rendu service à la société, hein. Et pourquoi le CMP, il ment là à leur sujet? Pourquoi ils ont dit que moi je délirais? Bah, pourquoi ils disent ça? Ils sont gendarmes, eux, ils ont vérifié là, ils ont été voir. Comment ça se fait qu'ils protègent ces gens-là, le CMP là, de partenaires, hein? Pourquoi le psychiatre, il m'a dit que madame Chevalier était gentille? Où c'est qu'il a vu qu'elle était gentille, elle? Oh bah, il l'a baisée petite, il la protège aussi lui. Oh, il est parti à la retraite. Comment il se traînait le bonhomme? On aurait dit une vieille croûte. Je sais pas à quoi il se défonce lui. Oh bah, il est à la retraite, hein. Ouais, vaut mieux, hein. Ouais, vaut mieux, hein. Attends, la gueule du psychiatre là, laisse tomber. C'est à peine s'il tenait sur sa chaise. Oh puis, l'infirmière petit là, elle m'a dit une de ces saloperies sur moi. Ah, c'est pour ça qu'ils veulent pas que je récupère le dossier, parce qu'elle m'a dit une fois, «On vous a trouvé sur la voie publique avec un couteau». Alors là, ça m'a mise sur le cul, je me suis dit: «Ouh là là, Nathalie, ça devient grave là. Pourquoi ils disent ça les connards? Ils sont malades mentaux quoi. C'est pas ça là, c'est pas ça l'histoire. Où c'est qu'elle a été voir ça là? J'ai jamais eu de couteau sur moi là. C'était un marteau madame, hein, c'était pas un couteau et en plus c'était pas sur la voie publique. C'est quoi cette histoire là, l'infirmière psy là qui a raconté ça? Vous voyez, hein, les pourris, ils vont jusqu'à mentir là, hein, et moi, ma fille, elle me harcèle et persécute là-dessus. Elle me dit tout le temps: «Va voir un psychologue». Mais pourquoi je devrais aller voir un psychologue puisque je vais bien? Moi, je vais bien et tu as vu les conneries qu'ils disent là, sur moi, ma fille? Déjà au niveau du diagnostic, laisse tomber. Moi, je suis pas du tout schizophrène là. Ça fait 20 ans qu'ils me torturent là, 20, ouais, avec des médicaments. Vu la maltraitance que j'ai subie là, on me dit d'oublier ça. Bah, je peux pas aller voir un psychologue là. Si je vais voir un psychologue, je vais forcément penser aux maltraitances que j'ai subies, avec les psychiatres, les psychologues aussi, puisque vu la gueule du dossier là, les infirmières psy, les infirmiers psy, oh ils m'ont maltraité, ah ils se et je quand je pense à eux, j'ai je suis choquée, moi, choquée, hein. Je me parlez pas de psychiatrie, hein. Je veux plus voir la gueule d'un psychologue ni d'un psychiatre. Plus jamais. Ils m'ont torturée. Ils ont été de mise, hein, avec, Greg Pitre là, le père de ma fille. Ils ont été de mise et quand je lis le dossier là, ils parlent de lui comme si lui c'était, le il a plus sa tête que moi donc ah mais c'est horrible! Ça me fait souffrir de voir ça. On m'a trompée. Même en psychiatrie, ils m'ont trompée. Ils m'ont jamais dit ce qu'ils écrivaient. Jamais ils m'ont dit qu'ils ont dit que j'étais hypocondriaque
Heu, Ils m'ont internée, séquestrée, là, les 2 dernières hospitalisations étaient forcées. J'ai été maltraitée, torturée. Je ne veux plus jamais mettre les pieds, chez un psychologue ou un psychiatre et voir la gueule, des infirmiers et des infirmières à l'hôpital, mais je suis obligée d'y penser. Ils vous infantilisent, hein. Il y en a une là, pendant l'hospitalisation là, elle m'a dit: «Ouais, ouais, faut vous donner des médicaments parce que ça va trop vite dans votre tête». La salope, je la revois me dire ça, j'étais dans l'isoloir et j'ai mais franchement avec du recul, j'ai envie de lui dire: «Mais espèce de connasse et moi si j'aime bien avoir un cerveau qui va vite, ah, déjà que moi je suis lente, tu vois? Bah, moi ça m'arrange d'avoir un cerveau qui va vite. C'est normal, je suis un soleil. Alors, j'ai le droit d'aller à la vitesse de la lumière dans ma tête et ensuite, bah, vous voyez, en fait. En plus, elle, quand je préparais ma sortie là, bah, ils m'ont prescrit une piqûre là, pour être sûr que je prenne les médicaments. Ah, quelle horreur! Et moi, j'ai dit oui comme une idiote. Bah, ils ont abusé de ma faiblesse, en fait. C'est eux qui m'ont poussée là. J'ai été droguée, donc ils ont réussi à me mettre sous curatelle et à me faire reprendre des neuroleptiques. Ils ont abusé de ma faiblesse, hein. Prenez-en vous des machins comme ça, vous allez voir, votre cerveau là, comme elle dit là: «Faut pas qu'il aille trop vite». Bah, pourquoi ils veulent pas qu'il aille vite mon cerveau? Ah, c'est horrible. En plus, ça me faisait des incontinences, leurs médicaments. Je pissais littéralement dans mon froc, littéralement. Alors, ils vous rajoutent des problèmes, hein. Alors, ouais, elle m'a dit: «Ça va être la piqûre, sinon elle va pas les prendre ces médicaments». Mais pourquoi elle me dit ça, moi? Le psy que j'avais vu avant, il m'avait dit: «Mais vous en avez pas besoin, je vois pas l'intérêt de vous en donner d'abord et si vous avez un problème, vous revenez» et j'ai jamais eu besoin de revenir le voir, le monsieur. Là, ils m'ont tendu un piège, là, avec le prétexte du marteau, madame, et non du couteau. Et c'était pas sur la voie publique. On vous a trouvé sur la voie publique avec un couteau, qu'elle a dit l'infirmière psy. Attends, et après ils vont dire que je délire. Mais c'est qui cette infirmière de merde? Je l'ai engueulée là, je lui dis mais c'est quoi cette histoire là? Où est-ce que vous avez vu que moi j'ai été trouvée sur la voie publique avec un couteau? Ma fille, tu crois que moi je vais mettre les pieds chez des débiles comme ça là? Et vous vous défoncez à quoi là? Les infirmières, les docteurs, les psychiatres, les ORL, Monsieur Rago, vous vous défoncez à quoi? Ça y va là, dans vos armoires là. Et ne parlons pas aussi des formations, des pharmaciennes qui rêvent d'être la banque, hein. Heu, vous vous foutez de la gueule du monde. Moi, je suis obligée de prévenir les autres, là. Les gens, n'allez pas chez les psys, fuyez-les. Si on vous dit: «Mettez-vous à la curatelle», dites: «Non». Si on vous interne de force, là, portez plainte. Moi, j'ai bien envie de porter plainte, là. Je vais faire appel à un avocat, là, parce que ça m'a choqué ça. Pourquoi elle a dit qu'ils ont vérifié s'il y avait eu maltraitance? Bah, ils ont pas du tout fait ça, là. Bah non, moi j'ai été traînée, dans la boue, dans la merde. Ils ont parlé du beau-frère de l'autre, moi j'en avais pas parlé. Ils se sont permis de dire que lui, il était le gourou. J'ai jamais dit ça. Alors j'avais fait appel là. J'ai dit: «Pourquoi c'est écrit ça là?» Moi j'ai jamais dit ça. Alors après, au deuxième passage là, ils disaient que bah, ils ont fini par dire que je disais que je délirais, que personne, rentrait chez moi, heu, alors que moi j'ai jamais dit ça.
Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Où est-ce qu'ils ont pris soin de moi et fait attention si j'étais maltraitée? Bah, eux aussi, ils m'ont maltraitée. Ils m'ont déshonorée. Ils disent tout le temps que je délire. Je suis pas. C'est méchant, c'est horrible. Comment voulez-vous que je pense à autre chose? Parce que là, je suis seule et isolée, résultat, toute seule. Je suis très malade à me soigner toute seule. Là, c'est démerde-toi, ma poule. Cette histoire de calcul là est sûrement sclérose en plaques, en fait. C'est un scandale ce qu'il y a à mon sujet, là. C'est un scandale. J'ai des fatigues horribles. Comment voulez-vous que je pense à autre chose? Parce que ces fatigues-là, là, elles sont pas comme si vous aviez une simple fièvre, hein. Non, non. C'est comme si vous alliez mourir, vraiment mourir. Il y a des degrés, hein, mais il y a des moments, et je suis extrêmement fatiguée tous les jours, en fait. Hein, pas toute la journée, bien sûr. Il y a des degrés. Mais je peux vous garantir que moi, dormir, Madame Chevalier, c'est pas un problème, ça. Je dors plus de 8 heures, moi, par jour. Et à Loudun, je me suis vue des fois dormir 2 jours d'affilée, là. Même que le docteur, là, qui me suivait, là, pour LR dans l'os, ah bah lui, il a été gentil avec moi. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a mis sur la piste, hein, de ce problème de maladie auto-immune, là. C'est lui qui m'a dit, apparemment, c'est ça qui vous embête, qui est très grave, en fait. C'est pas l'os hypermobile chez vous qui est grave. Ouais, ouais. Bah, en fait, il m'avait prescrit de l'oxygène, ce docteur-là, pour les fatigues, madame. Hein. Pourquoi vous êtes... Et en plus, elle s'est payée sa tronche à mon docteur. Elle rigolait comme une bécasse. Ah, moi aussi j'ai une hyperlaxité. Vous imaginez le niveau mental de la psychiatre. N'allez pas les voir. Le niveau mental. Même au bout d'un moment, ah, je la voyais pas souvent et en fait, je me suis pas confiée à elle du tout. J'aimais pas la bonne femme. Elle était allée dire que, au bout d'un moment, mon diagnostic, elle m'a dit, vous êtes schizophrène, euh, LS dans l'os, avec un management autistique. Euh, Tu t'appelles comment, toi? Madame Chevalier de Poitiers. Ouais. Eh ben, dis donc, n'allez pas voir les psychiatres, ils sont défoncés, défoncés, là. Ils se piquent tout seuls, là, derrière leurs armoires, là. Et en fait, bah, finalement, elle a dit, hein, le diagnostic que j'ai sur la gueule, c'est schizophrénie. Paranoïde Floride. Mais pourquoi mais pourquoi ils m'obligent pourquoi ils m'ont obligé à prendre des médicaments? Je suis pas demandeuse de ça, moi. Moi, je souffre pas du tout de ça, madame. Et je dors beaucoup. C'est pas normal que je dorme comme ça, madame. Et je bois jamais une goutte d'alcool. Ah, faut le prouver, ça, moi que je suis alcoolique, là. Qu'est-ce que vous avez écrit sur le dossier? Pourquoi je peux pas le réclamer? C'est un abus de pouvoir, ça. Je sais même pas ce que vous avez écrit sur ce dossier. Bon, même pas que je regarde, hein, sinon je vais pas pouvoir dormir, là. Et du coup, vous allez m'empêcher de dormir, là. Euh, Déjà, bah en fait, je suis fatiguée, madame. Je suis en train de crever, là. Peut-être que c'est une sclérose en plaques, finalement, que j'ai, là, avec ces histoires de calcul. J'avais oublié, là. Je parlais hier. Je parlais de mes calculs. Je me dis, j'oublie un truc dans le gâteau, là. Ah oui, il y a ça. Il est fort probable que j'ai une sclérose en plaques. Là, je vous parle. Quand je parle, là, oh, qu'est-ce que ça me fait mal, là, à gauche, là, où il y a les, les,
comment il appelle ça, l'ophtalmo, là? Ah, les otolithes. Les otolithes. C'est méchant ce que vous me faites. Vous croyez, alors moi, vous savez, la justice, pour moi, elle est au ciel, la justice toute puissante. Hein. C'est pour des petits humains là qui sont tout puissants. Hein. Un jour, Madame Chevalier ou l'autre débile qui me dit ça va trop vite dans vos têtes. Un jour, et Monsieur Rago, un jour, hein, il va falloir mourir. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai bien travaillé sur la question de la mort et j'ai une foi inébranlable. Hein. Et, je suis pleine d'amour, d'empathie, de compassion, de tendresse pour le Seigneur, hein, qui a souffert un martyr. Là, hein. Dans le cœur de ses enfants, Dieu souffre un martyr. Il est témoin, lui, du spectacle que vous faites, hein, derrière vos murs, l'air de rien, hein, et les muriens. Olé, vous êtes méchants, mais Dieu voit tout, lui. Il sait tout, hein. Et il est partout, lui, dans le cœur de ses enfants. Partout, partout. Donc, comme la nature, elle, hein, qui souffre un martyr, là, avec vos sales gueules, elle va sélectionner, bien sûr. Parce que vous comprenez que c'est pas compatible avec ça, avec ce qu'il est, le Seigneur de l'amour. Le Seigneur de l'amour. C'est comme ça que j'appelle Dieu, en fait. J'aime pas l'appeler Dieu. Je préfère l'appeler même l'Esprit Saint, mais en fait, compte, je suis la seule à l'appeler comme ça, je crois. Le Seigneur de l'amour. Hein? C'est pas le Seigneur des anneaux, c'est le Seigneur de l'amour. Voilà. Hein? Votre Dieu, c'est le Seigneur de l'amour. Et a raison, Saint Paul. Si j'ai pas l'amour, cela me sert de rien, en fait. Hein? Tout compte fait. Le paradis, c'est ça. On baigne dans l'amour absolu et on prend son pied. Ah, il n'y a pas de souffrance. Non, aucune. Et on est dans une paix absolue, une sérénité absolue. Alors, oyez, oyez, bonnes gens. Hein, soyez heureux. Hein. Le Seigneur de l'amour, là. Si vous êtes du côté de l'amour, le Seigneur de l'amour vous le rendra. Il est partout, il est même en vous, il voit tout, il guette. Hein. Il est incarné en vous, le Seigneur. Hein. Oui, incarné. Autant que mes calculs dans mes oreilles. Ah bah oui, mes oreilles, elle est en train d'éjecter tout, là. Hein. Même la puce, elle en veut plus, là. Elle essaye de l'éjecter aussi, mon oreille. Mon oreille droite, là. Ah, mais ça, le citron, là, c'est... Je sais pas, ouais. Je continue mon bonhomme de chemin, là. Ça fait presque 1 heure que je parle, là. Dites-moi, je me rends pas compte du temps. Je me rends pas compte. Alors, voilà, bah, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai beaucoup trop parlé. Mais non, je peux pas faire autre chose que d'y penser. C'est impossible puisque je suis pas sortie de mes emmerdes, là. Et moi, je veux partir loin d'ici le plus vite possible. Je veux qu'on me rende justice et qu'on fasse une main levée. Je n'ai pas à débourser 140 balles encore pour un putain de docteur, là. Hein, je vais pas leur remplir les poches à ces pourris de merde, là, qui m'ont maltraité à l'hôpital, hein, et qui me maltraitent encore avec ces maladies où ils ont retardé le diagnostic et où ils ne veulent pas avancer le rendez-vous. Hein, 2021, 2022, 2023, bah du coup ça a été retardé 2 ans en fait. Parce que quand ils m'ont obligée à prendre des médicaments, j'étais encore plus lente, plus malade.
Ça m'a mis des bâtons dans les roues. Ça m'a freiné. Plus l'autre, là, que j'avais sur le dos, le pervers. Bien entendu, j'ai mis beaucoup de temps à m'en sortir. Déjà, pour retrouver un logement, j'ai mis un an, hein. La curatelle, ça m'a pas aidé. Elle m'a dit, non, non, c'est moi qui ai cherché l'appartement toute seule, hein. Je me suis démerdée toute seule. La curatelle, elle me sert à rien, en fait, hein. Elle me fait chier. Mais je vais me marrer là, je vais voir comment eux ils fonctionnent. Comme ça, je vais voir les entourloupes de l'autre connasse là qui est partie en vacances. Ouais, elle ferait mieux d'arrêter de travailler pour les handicapés. Ouais, elle est vicieuse, elle ment tout le temps. Allez, salut.